Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ça va tout le monde? Je vois que vous êtes déjà là, super, ça me fait super plaisir. Donc d'habitude, on se voit tous les jeudis pour faire l'atelier de lecture, mais aujourd'hui, on va faire un atelier un peu différent. Hola, donc je commence. Hola, Alan. Hola, Mbemba. Gracias por tu mensaje. Estoy muy bien, me encuentro muy bien. Hola Patricia, hola Mae, ça fait super plaisir de vous voir par ici. Hola Patricia, desde Lyon, depuis Lyon. Super. Bon, bah, je vous donne la bienvenue à cet atelier en direct. On a déjà l'habitude de cet atelier en direct. On en fait assez souvent. Et justement, maintenant, on va faire un nouveau défi. Un desafío, un défi. Donc, si vous avez bien compris et si jamais, justement, c'est peut-être la première fois que vous participez à un des défis que je fais. J'en fais assez souvent. Parfois, voilà, je donne pas mal de cadeaux, juste comme ça. Et justement, là, ce défi, c'est pour se mettre, se relancer à l'apprentissage de l'espagnol. Parce que parfois, on décourage. Parfois, on se dit, oh là là, non, c'est trop dur, j'y arrive pas. Bon, voilà. Moi aussi, je suis passée voilà, dans tous ces états-là, donc je connais très bien aussi. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Pour commencer, ¿podéis oírme bien? Est-ce que vous pouvez bien m'entendre, s'il vous plaît? Donc, oui, il faut que je le sache. Comme ça, voilà, je vais pouvoir du coup partager cet atelier avec vous. Alors, je vous lis dans les commentaires. Donc, ne soyez pas timide, justement, il faut pratiquer. Alors, je vois il y en a qui arrivent, c'est bien. Hola, ¿cómo estás? C'est la première fois qu'on se voit, je pense. Hola, Karine. Perfecto. Sí, me oís. Perfecto. Vous m'entendez, c'est très bien. Hola, Christine. Perfecto. Vale, super. Merci infiniment. Estoy muy bien y muy feliz de estar aquí con vosotros. Je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui, encore une fois. Alors, justement, je vais partager mon écran, comme ça vous pouvez suivre tranquillement et comme il faut. Alors, justement, je vais commencer avec une petite question. La petite question que, voilà, ça fait qu'on se pose la question, justement, est-ce que je me relance à apprendre l'espagnol? Est-ce que je continue? Est-ce que j'abandonne? C'est bon, j'en ai assez fait. Alors, justement, ¿hace cuánto tiempo aprendes español? ¿Hace cuánto tiempo aprendes espagnol? Ça fait combien de temps que tu apprends l'espagnol? Donc, c'est super parce que du coup, on va aussi pratiquer la prononciation. Donc, n'hésitez pas à répéter après moi. Hola, Michel. Donc, justement, vous pouvez écrire dans les commentaires. ¿Hace cuánto tiempo aprendes español? Entonces, hace X temps, hace un mes, hace, on s'habitue, donc hace 6 meses. Hace 25 semanas. Ah, tu comptes les semaines. C'est bien. Hace 6 meses. Desde hace 8 meses. Muy bien, Mbemba. Hace 2 meses. Hace 5 meses. Muy bien. 5 meses. Hace 5 meses. Muy bien. Desde hace. Muy bien. Donc, très bien. On peut dire desde hace 6 meses et on peut aussi dire hace 6 meses. Super. Je me rappelle qu'on l'avait vu aussi dans un atelier en direct. Donc, je vois qu'il y en a qui l'ont bien retenu. Super. Bravo. Très bien. Hace 6 meses. Hace 2 días. Wow, super. Bienvenue. Très bien. Hace 2 años. Perfecto, Karine. Super. Bueno, muy bien. Perfecto. Alors, justement, maintenant vous allez me dire falso o verdadero, faux ou vrai. Si on a déjà essayé d'apprendre l'espagnol et qu'on ne parle toujours pas, est-ce qu'on n'y arrivera jamais?
Alors, justement, il y en a qui apprennent l'espagnol depuis des années et justement, il y en a qui pensent que ce n'est pas possible et il y en a qui ont abandonné parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'ils apprenaient l'espagnol. Hola Rémi, super. Donc, falso, faux, très bien. Et tout d'un coup, on apprend aussi l'espagnol, on pratique. Falso, muy bien, falso, on appuie bien sur le A, falso, faux. Très bien, merci pour votre participation. Donc, justement, es verdadero si. C'est vrai si. On utilise une méthode traditionnelle, c'est-à-dire celle que même moi, j'ai utilisée pour apprendre le français. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas vraiment appris comme ça. J'ai dû changer de méthode. Donc, justement, quand on reste trop dans la théorie, ça fait qu'on se met trop la pression et on veut que ce soit parfait. Donc, on reste trop dans la théorie, la conjugaison, la structure des phrases, les prépositions. On veut que ce soit parfait. Forcément, ça bloque et ça nous empêche d'avancer dans notre apprentissage. Une autre méthode qui ne fonctionne pas très bien, c'est justement d'avoir des longues listes de vocabulaire. Sincèrement, c'est un peu comme une punition pour notre cerveau. On lui dit, cerveau, mémorise tout ça. Il y a au moins 50 mots avec 2 points, traduction en français. Et ça, le cerveau, il déteste ça. Le cerveau, il est fait pour réfléchir. Il veut justement être créatif, chercher des solutions, pas qu'on lui impose des choses. Par exemple, apprendre des listes de vocabulaire par cœur. Une autre chose, les tableaux de conjugaison. Pareil, à chaque fois, on veut tout mémoriser. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. Et moi aussi, j'ai commis cette faute. J'avais 18 ans quand j'ai appris le français. 5 mois intensifs. Je faisais au moins 9 heures par jour de français dans une école de langue. Et quand voilà, j'ai pris l'avion, dans l'avion pour aller en France, je disais je fais, tu fais, il fait, nous. En plus, je disais nous faisons, vous faites. Donc ma prononciation, elle n'était pas terrible. Donc voilà, justement, tout ça, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'on apprenne autrement. Donc justement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et es falso. Très bien. Es falso si. C'est faux si. On se plonge vraiment dans la langue espagnole. Nos sumergimos en el español. Es falso si disfrutas aprendiendo. Donc, c'est faux si tu prends du plaisir à apprendre. C'est faux si te quedas solo. Te quedas sola, si tu restes tout seul, toute seule. Et ensuite, si practicas con regularidad y en contexto. Très important, régulièrement, fréquemment. Donc, on dit con regularidad. Très bien. Alors, donc, ça, c'est très important à connaître. Et il faut qu'on arrête de faire trop théorique parce que ça ne fonctionne pas vraiment bien. C'est comme quand on apprend du par cœur, 4 jours après, on oublie tout ce qu'on a appris parce qu'on a obligé notre cerveau. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo que más te cuesta? Costar, coûter. Qu'est-ce qu'il te coûte le plus? Qu'est-ce qu'il te pose le plus de problèmes? Alors, justement, je vous lis dans les commentaires. Alors, il y en a qui me disent, j'ai fait la compréhension orale et écrite, expression orale et écrite. Super, c'est très bien. Très bien, il faut. Donc, bravo, tu commences très bien. Alors, et vous? ¿Qué es lo que más te cuesta? Donc, justement, quand on apprend une langue, on a la conjugación, el hecho de hablar, le fait de parler. La falta de tiempo, le manque de temps, la gramática. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On vit tous la même chose, donc ne vous inquiétez pas. Donc, la conjugación. Muy bien, perfecto.
Ah, de faire des phrases construites. Très bien. Oui. La conjugaison. Muy bien. Les verbes irréguliers. Et oui, à chaque fois, c'est le cauchemar pour tout le monde quand on apprend une langue, les verbes irréguliers. Donc, oui, ne t'inquiète pas, c'est normal. Donc, la grammaire, le fait de parler, oui, en effet, c'est ça. Parler, ça pose problème parce que parfois, on n'a pas avec qui parler ou alors on n'ose pas parler parce que du coup, on se dit, oh non, je ne parle pas parfaitement, quoi. Donc, oui, hay que hablar. Hay que hablar. Donc, que, si on met l'accent, c'est pour poser la question. OK? Ici, du coup, c'est pour dire il faut parler. Donc, il n'y a pas d'accent. Très bien. Hay que hablar. Il faut parler. Le manque de vocabulaire. La falta de vocabulario. Muy bien. La conjugación, sobre todo el subjuntivo. Très bien. Oui, c'est vrai que le subjonctif en espagnol, il est un petit peu plus complexe par rapport au français. Donc, les verbes irréguliers, il faut les mémoriser avec le cerveau. D'accord. Bah, c'est surtout avec la pratique. Moi, je dis toujours aux élèves, ne prenez pas la feuille à mémoriser du par cœur. Ça ne sert à rien. Moi-même, je l'ai vécu justement. Quand je suis descendue de l'avion en France, bah, moi, je ne pouvais pas dire tu fais, je fais, il fait, nous faisons. Non, il fallait construire des phrases. Donc, ça ne sert à rien de réciter des tableaux, des vocabulaires ou des conjugaisons. Qui a envie de parler espagnol cette année? ¿Quién tiene ganas de hablar español este año? ¿Quién tiene ganas de hablar español este año? Alors, qui a envie? Et on va voir si vous vous rappelez bien comment on répond, moi ou pas moi. On ne sait jamais. Alors, les différentes expressions avec le même verbe. Ah oui, d'accord. Oui, oui, très bien. Merci pour ton partage. Donc, ¿quién tiene ganas de hablar espagnol este año? Et super, bravo à vous tous. Je vois que maintenant, vous ne faites plus cette faute. Super, c'est très bien, bravo. Oui, moi, super, ah, super, t'es motivé. Claro, moi, bien sûr, super, ami, très bien. Oui. Donc, mio, ça veut dire le mien, ok? Le mien. Donc, el mio, el móvil, le téléphone portable, el mio, le mien, ok? Donc, je pense que c'est la première fois que tu viens dans un atelier. Du coup, justement, pour tous ceux qui c'est la première fois, on dit yo pour dire moi. Super. Ah, debo ganar la lotería para ir a vivir en inmersión. Ah oui, déjà, il faut jouer au loto. Très bien. Donc, debo ganar la lotería. Je dois gagner au loto pour aller vivre en immersion. J'aime bien votre humeur aussi. Yo tengo ganas. Moi, j'ai envie. Très bien. Necesito hablar espagnol antes de julio. J'ai besoin de parler espagnol avant juillet. Ah, super. Je vois que tu as des projets. C'est bien. Bravo. Alors, justement, si tu es là aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que tu veux parler espagnol. Si estás aquí hoy es porque quieres hablar español. Y tú sabes que es posible. Et tu sais que c'est possible. Donc, justement, cette semaine, je vais partager avec vous cette méthode qui te permettra d'être à l'aise en espagnol. Esta semana voy a compartir este método que te permitirá estar cómodo en español, sentirte cómodo, confortable, cómodo. Et justement, à la fin de ce desafío, de ce défi, tu vas découvrir 5 critères qui te permettront de parler espagnol sans devoir partir vivre sur place. Et oui, ça coûte trop cher. Il faut vraiment faire trop d'économies ou gagner au loto. On n'a pas besoin de partir vivre dans le pays pour justement apprendre une langue.
parfois c'est hyper dur. En fait, si on n'est pas un petit peu avancé, c'est très dur d'arriver sur place parce qu'on ne va rien comprendre. Il nous faut quand même des bases. Sinon, c'est trop d'informations d'un coup. Et là, on déprime. C'est du vécu. Justement, tu vas aussi découvrir une méthode accessible pour mieux mémoriser et mettre en pratique ce que tu apprends. Très important. Toujours, à chaque fois, même si vous apprenez tout seul à la maison, à chaque fois que vous apprenez quelque chose, mettez-le en pratique. C'est hyper important. Il ne faut pas le laisser là qu'il prenne la poussière. Il faut vraiment le mettre en pratique. Tu vas découvrir une astuce pour ne pas abandonner et atteindre ton objectif, même si tu manques de confiance, de temps, de partenaires aussi, justement, avec qui parler. Donc, justement, c'est pour ça que je vous propose ce défi. Okay. Ah, super Juliette. Bienvenida al taller. Bienvenue dans l'atelier. Et bienvenue à tous ceux qui, c'est la première fois que vous êtes là. Parfait. Alors, ¿quién va a participar en el desafío para hablar español este año? Maintenant, vous savez tous comme il faut répondre. Ou pas, justement. Pas moi, ou moi. Donc, qui va participer qui va participer au défi pour parler espagnol cette année? ¿Quién va a participar en el desafío para hablar espagnol este año? Très bien, yo, Patricia, yo. Et oui, on continue, Patricia, super. Voy a participar, por supuesto, bien sûr, super. Très bien. Merci beaucoup d'être là, ça me fait super plaisir. Comme toutes les semaines d'ailleurs. Super. Yo, moi. Très bien. Maintenant, vous le savez tous comme il faut le dire. Super. Donc, yo, muy bien, Rémi. Yo quiero participar. Je veux participer. Super. Eh bien, je suis super contente. Donc, le programme de la semaine. Aujourd'hui, hoy. ¿Cómo volver a lanzarse al español? Volver a lanzarse. Se relancer. OK? Volver a. C'est l'équivalent de re. Je vais refaire. Voy a volver a hacer. ¿OK? Este domingo 25 de enero a las 8 de la noche, vamos a ver cómo hablar español en 4 meses sin pasar días enteros. Comment on va parler espagnol en 4 mois sans y passer tes journées. Sans y passer tes jours entièrement consacrés à l'espagnol. Et le dernier direct, ce sera el martes 27 de enero a las 8 de la noche. Vamos a ver las herramientas que te harán hablar espagnol desde tu casa. On va voir les outils, las herramientas, les outils qui te feront parler espagnol depuis chez toi. Ça, c'est quand même bien qu'on c'est depuis chez nous. Alors, yo voy a participar en el desafío para hablar español este año. Perfecto. Muy bien. Buenas noches, car oui, c'est le soir. Super. Donc, moi, en ce moment, je suis en Colombie. Estoy en Colombia. Y aquí son las 2:30 de la tarde. Et ici, il est 14h30 de l'après-midi. Donc, on est un petit peu décalé en ce moment. Alors, c'est un petit conseil, justement. Participa activamente para obtener más resultados, más respuestas, más consejos. Et bien sûr, on fera aussi l'inscription et l'ouverture, justement, à la formation espagnol fluido. Donc, je vous conseille de participer activement pour avoir plus de résultats, de réponses et des conseils. Alors, aujourd'hui, hoy, ¿qué vamos a ver? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Comment rendre l'apprentissage de l'espagnol plus simple et naturel?
Justement, les élèves, s'il y en a qui sont par là, vous savez que je suis un peu ennemie de la théorie, 100% théorie. C'est ennuyeux et le cerveau, il le sait, du coup, il ne retient pas, il oublie très vite. Ce qui est beaucoup plus facile en espagnol qu'en français et comment en profiter. Car oui, il y a des choses qui sont vraiment plus faciles en espagnol par rapport au français. Donc, à chaque fois, on se plaint en espagnol, oh, le subjonctif, oh, le R, oh, les prépositions. Mais il y a des choses qui sont très simples et on va les voir ensemble. Le déclic qui permet enfin d'oser parler même sans tout maîtriser. Et oui, on n'est pas obligé de tout maîtriser dans la langue qu'on apprend pour commencer à parler espagnol. Une approche concrète pour arrêter de bloquer sur la grammaire. Parfois, on n'ose pas parler parce qu'on pense trop à la grammaire, à la conjugaison. Pourquoi beaucoup de personnes abandonnent et comment ne plus faire partie de celle-là? Et pour finir, j'ai une petite surprise pour vous à la fin. Donc, il faut vraiment rester jusqu'à la fin parce qu'après, le replay, il sera disponible, mais je vais couper la fin. OK? C'est réservé vraiment que ceux qui restent jusqu'à la fin. ¿Quién soy para hablar del aprendizaje del español? Qui suis-je pour parler de l'apprentissage de l'espagnol? Donc, justement, il y a de nouveau par ici. Donc, je me présente. Me llamo Jimena Torres. Soy colombiana. Mi idioma materno es el español. Mais ça n'a pas toujours été facile. Aujourd'hui, je parle français, mais comme vous pouvez voir, c'était très, très, très compliqué. Donc, j'ai eu aussi des moments où, voilà, c'était la chute. Au bout d'un mois en France, je me suis dit, comment j'appelle mes parents pour leur dire que je ne vais pas rester finalement un an en France, mais juste un mois. J'étais en panique, je ne voulais plus rester en France parce que je ne comprenais rien, rien de ce que le français il disait. Je comprenais absolument rien et je me disais, hablan como locos, ils parlent comme des fous. Est-ce que vous aussi, vous ressentez ça quand vous entendez parler en espagnol peut-être? Alors, qui a l'impression que parfois les Espagnols, les hispanophones parlent trop vite? Et on se dit, non, j'abandonne, je pars, je quitte le navire. Donc, justement, es un camino largo. Pour moi, ça a été un long chemin. Un camino largo, un chemin long. Ah oui, voilà, yo. Eh oui. Oui, je comprends complètement parce que moi aussi, j'ai vécu cela. Et surtout à la radio, sauf Pedro Sanchez. Ok, super. Oui, à la radio, au téléphone, c'est pareil. Moi, les premières semaines où on me téléphonait, moi, j'avais la tachycardie. Je me disais, bonjour, et qu'est-ce que je vais dire d'autre si je ne comprends rien, qu'est-ce que je dis? Du coup, j'ai marché d'un endroit à un autre, j'avais la tachycardie, et à la fin, je ne répondais pas, j'avais peur. Donc, oui, tout ce qui est à la télé, par exemple un film, une série, au téléphone, à la radio, parfois, ça va trop vite parce qu'on n'est pas habitué. C'est une question d'habitude. Muy deprisa. Très bien, très vite. Muy deprisa. Perfecto. Sí, el español de República Dominicana va muy rápido. Oui, parce qu'il y a certains hispanophones, par exemple dans la République dominicaine, qui coupent beaucoup les mots. Du coup, il faut habituer notre oreille justement à entendre ces mots qui sont coupés. OK? Donc, à chaque fois, je dis aux élèves de la formation espagnol fluido d'ailleurs, par exemple, on peut dire esto es para mañana. Esto, je vais l'écrire dans les commentaires, comme ça vous pouvez aussi le voir. Esto es para mañana. Ceci est pour demain. Quand on coupe, du coup, ça fait esto es pa mañana. Esto es pa mañana. Donc, vous voyez la différence. Esto es para mañana. Esto es pa mañana. Para devient pas. Esto es pa mañana. Muy bien. Por ejemplo, en Andalucía
Se habla así. On parle comme ça en Andalousie, en effet. Eh oui, comme les Français, comme moi. Parce que oui, moi, l'anecdote, moi, on me disait: «Je sais pas» et moi, j'étais toute nouvelle en France. Je venais tout fraîchement d'arriver en France et moi, je cherchais dans mon dictionnaire: «Je sais pas». Ce mot existe, tout le monde le dit et je comprends pas ce que c'est. Je sais pas. Je l'ai jamais trouvé et avec le temps, j'ai compris pourquoi «je sais pas» n'est pas écrit dans le dictionnaire. Donc oui, il faut qu'on habitue un peu justement euh, notre oreille à l'espagnol, aux différentes façons de parler aussi. OK? Donc justement, il faut de la pratique. Donc justement, il faut s'exposer aussi avec les natifs, avec des audios, et justement, c'est ce qu'il faut faire. La lecture aussi. La lecture aussi, c'est super important. Et justement, à chaque fois qu'on fait l'atelier de lecture, c'est pour ça que je lis d'abord lentement et après plus rapidement pour vous habituer à la vitesse. OK? Donc, oui, quand j'ai appris le français et que voilà, maintenant je parlais bien, on va dire, du coup, les gens me disaient: «Oh, mais Jimena, c'est parce que tu es douée pour les langues, tu as un talent». Non, c'était pas vraiment ça. Je vous ai déjà dit, j'ai failli rentrer chez moi parce que je comprenais rien quand je suis arrivée en France. Et ce n'était pas juste un mois, c'était 2, 3. Donc, j'étais en France, dans le pays, mais c'est pas pour ça que du coup, je parlais tout de suite. Ça a pris du temps parce que c'était la première fois que j'apprenais vraiment une langue pour parler vraiment, pas comme on fait à l'école, que c'est très scolaire. Donc là, c'était vraiment pour échanger, pour voyager, pour étudier, pour travailler. Donc c'est très différent. Alors justement, est-ce qu'il faut avoir un talent pour les langues? Parce que parfois, il y a des gens qui se disent, non, c'est ma mémoire, je suis trop nulle, je ne peux pas apprendre une langue. Ou alors, oh non, j'ai déjà 70 ans, j'ai pas, voilà, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas la mémoire. Ou alors, on se dit, oh non, moi, c'est plutôt la danse, ou c'est trop compliqué pour moi. Alors, justement, est-ce qu'il faut avoir un talent pour apprendre une langue? Alors, allons, il faut vouloir apprendre. Très bien, c'est ça le secret. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Très bien. Non lo creo, je ne le crois pas. Très bien. Un poco, un petit peu. Oui. En effet, le plus important, c'est le souhait de vouloir apprendre. Donc, non, on n'est pas obligé d'être doué pour apprendre une langue. On est tous capables d'apprendre à notre rythme. Il faut aussi respecter notre rythme. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois aux élèves, il ne faut pas vous comparer. Il y en a peut-être qui avancent un petit peu plus vite. C'est très bien pour eux. Parfait pour eux, super. Et il y en a d'autres où ça nous prend un peu plus de temps. Mais il n'y a rien de mal à ça. Justement, quand on est petit, je vous disais la dernière fois, quand on est petit, on ne sait même pas se mettre debout, on ne sait même pas se mettre à quatre pattes. Donc, ça vient petit à petit. Quand on commence à se lever, on tombe et on apprend à bien positionner les pieds pour ne plus tomber. Donc, une langue, c'est pareil. C'est de façon progressive. Et un bébé, il ne va pas attendre à que ce soit parfait pour se mettre à marcher, à courir ou à danser. Donc, justement, une langue, c'est pareil. Il faut être justement patient et motivé. Le plus important, c'est ça. Si on a envie, alors on peut. Peu importe le temps. Même si ça me prend un mois de plus, 2 mois de plus, ça, ce n'est pas grave. C'est moi. C'est que moi. Il ne faut pas vous comparer aux autres. Donc, oui, très bien, la motivation. Il faut vouloir apprendre. C'est super important, c'est ça. Alors, allons, c'est comme la musique. Il faut bien positionner les doigts et ça ne vient pas tout seul. Pareil, comme quand on joue un instrument, très bien. Tout à fait ça. Pour tout dans la vie, tout ce qu'on apprend, voilà, il faut un peu de temps. Il faut savoir comment ça fonctionne. Et un peu de l'entraînement quand même. Sinon, sinon ça ne fonctionne pas.
Alors, justement, on voit un peu de différence entre l'espagnol et le français. L'espagnol, c'est quand même plus facile à prononcer. Sincèrement, moi, en tant qu'hispanophone, pour moi, c'était plus dur de prononcer le français parce que nous, en espagnol, c'est assez fidèle à comment on écrit. En français, ce n'est pas pareil. Déjà, vous voyez, français, AI, ça sonne E. Alors que nous, en espagnol, on va prononcer chaque lettre. On n'a pas de son nasal, ni gutturel d'ailleurs. Donc, justement, la prononciation, elle est assez fidèle à l'écriture. Une autre chose qui est vraiment très facile en espagnol, c'est quand on fait les tons composés. Donc, je suis allée au supermarché. He ido al supermercado. He ido, je suis allée. Ici, nous avons le verbe haber. Haber, qui veut dire avoir. Et il est utilisé pour justement la conjugaison de temps composés. Alors qu'en français, justement, nous avons je suis parti et j'ai vu. Moi, ça m'a énormément coûté parce que moi, je disais, j'ai parti. Et on me disait, non, Jimena, c'est je suis parti. Alors là, c'était vraiment très compliqué de devoir m'habituer à quel verbe, à quel moment je devais mettre être et pas avoir. En espagnol, c'est simple, c'est toujours haber. OK? Donc, ça, c'est très, très, très bien, c'est super simple. En espagnol, nous avons aussi moins d'exceptions. C'est vrai, il y en a quelques-unes, mais pas autant qu'en français. Donc, ça facilite déjà la tâche. C'est très, très bien. Et une autre chose aussi, c'est le masculin et le féminin. Même s'il y a des exceptions, très souvent, tout ce qui finit par O, ça va être masculin, et tout ce qui finit par A, ça va être féminin. Il y a des exceptions, mais on peut les compter. Alors qu'en français, on n'a pas vraiment beaucoup de repères, parfois, certainement, pour savoir si c'est féminin ou masculin. Donc déjà, ça aide, ça facilite l'apprentissage de l'espagnol, notamment du vocabulaire, par exemple. Soy profesora de español desde 2014. Donc, je suis professeur d'espagnol depuis. Et ensuite, on met la date. Desde 2014. Soy la fundadora de la página españolpasión.com. Donc, je suis la fondatrice du site, la página. À chaque fois qu'on parle d'un site Internet, on dit la página. La página. Ça veut dire la page d'un livre, d'un cahier. Et là, pareil, c'est un peu comme la page d'une fenêtre sur Internet. OK? Soy la creadora de la formación Español Fluido. Et donc, oui, même si c'était difficile d'apprendre le français, j'ai quand même réussi et j'ai fait mes études en France, notamment la licence et le master à l'université d'Avignon, dans le sud de la France. Et je suis devenue professeure dans les lycées, les collèges, les écoles. Ensuite, je donne des cours particuliers parce que je suis une passionnée par la langue espagnole. Mais justement, j'évite un problème. Je suis victime de ma passion. Je commence à avoir de plus en plus d'élèves, en particulier, parce que dans le lycée et les collèges, j'avais déjà assez de classes. Et je suis toujours professeure dans l'éducation nationale. Donc, justement, ça fait que je n'avais plus de vie. Donc, il me fallait trouver une solution. Comment je peux justement continuer? Comment je peux continuer à transmettre ma passion, ma langue maternelle et voilà, la partager avec vous tous? Et c'est là où je me suis dit, Espagnol Passion, ça peut être justement le moyen de transmettre et de permettre aux autres de parler espagnol. C'est pas tellement apprendre, c'est vraiment parler. On veut apprendre pour parler principalement, pour échanger.
Donc voilà, j'ai commencé à me former aussi. J'ai payé des formations pour pouvoir vous créer des petites vidéos un peu sympas parce que moi, je suis professeure d'espagnol, je ne suis pas informaticienne. Donc justement, grâce à tous vos messages, ça m'a beaucoup encouragée. Je me suis dit, bon, je vais continuer à me former, à faire des choses. Et c'est pourquoi, pareil, j'ai créé un cahier d'exercices en version papier et en version PDF. Et justement, là, il y avait quelqu'un que sur Instagram avait partagé son cahier d'exercices. Et il me posait aussi des questions par rapport à certains exercices, tant qu'à faire. Donc, ça me faisait super plaisir. Ensuite, j'ai créé aussi le guide essentiel por et para. Et je me suis dit, à chaque fois, voilà, on achète beaucoup de choses, mais ça reste juste du papier. On ne pratique pas. Donc, oui, là, le guide, il y a des exercices, les corrigés inclus, mais j'ai aussi ajouté des cours en direct parce que moi, ça me manque d'échanger. Je suis une prof, mais voilà, je dois échanger, sinon je ne me sens pas vraiment prof. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi créé la formation espagnol fluido. Et je vois d'ailleurs qu'il y en a qui sont par là. Nicolas, hola Nicolas. Merci beaucoup pour ton message, pour ton petit coucou. J'ai bien reçu ton message sur WhatsApp, mais je n'ai pas eu le temps de répondre hier. Donc, je te réponds tout à l'heure. OK. Et ensuite, ah oui, Patricia aussi. Merci infiniment. Donc, merci infiniment pour tout cela. Et justement, Espagnol Fluido, c'est vraiment pour vous accompagner dans votre apprentissage et vous aider vraiment à parler. C'est pourquoi je me suis inspirée de mon vécu qui, vous vous rappelez, il n'était pas top. C'était un chemin de hauts et de bas, beaucoup de bas. Je pleurais beaucoup parce que je me disais, je suis nulle, j'arrive pas à parler ni à comprendre le français qui parlent comme des fous. C'est ce que je me disais dans ma tête. Mais voilà, il faut s'entraîner et justement, après, on y arrive. Qui se rappelle ce que ça veut dire divertido? Divertido. Alors, on l'a vu dans les ateliers de lecture. Divertido. Ça veut dire quoi? Qui s'en souvient? Et si on ne le sait pas, ce n'est pas grave. Ce sera l'occasion de le savoir. Super. Alors, justement, divertido. Qui s'en souvient? Très bien, allons. Amusant. Amusant. Super. Oui, ça peut être justement dans ce sens-là. Un chemin plaisant. Un camino divertido. Un chemin amusant. Perfecto, muy bien. Perfecto, wow. Super. Donc, amusant. Muy bien. Donc, voilà, je me suis inspirée de mon parcours et quand même de mon métier parce que ça fait des années que je suis prof d'espagnol. Donc, j'ai eu tous les niveaux, tous les âges et je travaille aussi avec des enfants. Et quand on a des enfants, il faut être très créatif. Donc, maintenant, avec cette formation, je me suis dit, je vais les aider vraiment à parler espagnol. Les élèves, ils savent très bien qu'une fois ils ont fini, l'aventure continue parce que je continue à rajouter des choses et toutes les semaines, on se voit dans les ateliers en groupe. Donc, donc c'est une formation qui n'a pas de fin au final. On parle vraiment jusqu'à la fin. Et justement, c'est tellement bien que, ben voilà, on échange voilà, sur Internet et aussi en personne. J'ai déjà eu l'occasion de voir certains de mes élèves et j'espère en avril, je croise les doigts qu'on va pouvoir se voir déjà à Paris, à Avignon et à voir dans d'autres endroits en France. Alors, petite question. Para hablar español, ¿hay que ir a vivir a España o a otro país hispanohablante? Alors, maintenant, c'est justement vous qui allez me dire ça. Est-ce qu'il faut, voilà, aller vivre dans un pays hispanophone pour vraiment parler espagnol? Parce que justement, j'ai déjà eu certains cas où il y a des gens qui habitent en Espagne depuis 3, 4, 5 ans. Et justement, alors, est-ce que du coup, c'est bien ou voilà, il le faut?
Enfin, c'est la chose impérative à faire pour parler. Alors, ayuda, de l'aide. Oui, donc oui, ça aide. Ça aide à parler très bien parce qu'on est confronté justement à la vie sur place. Très bien, Juliette, no es necesario. Alain, c'est mieux, mais pas forcément. Non, très bien. Tout est valable. Il n'y a pas de bonnes réponses ni de moins bonnes réponses. C'est la vie de chacun et justement, c'est ce qu'on voit ensemble. OK? Donc, oui, le plus important, c'est de pratiquer tous les jours, même si c'est 5 petites minutes. Ce n'est pas grave, c'est déjà ça. Donc, ça permet d'avoir l'accent. Ça permet d'avoir l'accent si toi, tu t'entraînes. Parce que je connais une amie, une très bonne amie qui est colombienne. Ça fait 20 ans qu'elle habite à Paris. Et sincèrement, waouh, elle parle toujours pas très bien le français. Et souvent, elle ne se fait pas comprendre parce que son accent, il est très marqué et elle n'a jamais fait d'effort pour l'améliorer. Donc, ça vient aussi de nous. OK? Il faut vraiment faire un effort personnel et justement, il faut aussi avoir l'envie justement d'apprendre. Et voilà, c'est comme tout. En gros, ça vient de nous, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Mais justement, ne t'inquiète pas, no te preocupes. Tu n'es pas obligé de vivre sur place. Tu n'es pas obligé de casser ta tirelire que ça fait 20 ans que que tu l'as. Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Et il faut aussi savoir que les hispanophones, certains hispanophones font aussi des fautes. Et c'est très courant. Moi, je suis en Colombie, j'ai de la famille en Espagne et j'entends des fautes que les hispanophones font. C'est pas parce que c'est leur langue maternelle que la langue elle est parfaite. Donc, tout ça pour vous rassurer qu'il ne faut pas se mettre la barrière trop haute et se dire non, je ne parle pas parfaitement comme mon voisin hispanophone, alors j'attends d'avoir un niveau plus avancé pour parler. Non. Ça fait peur, c'est vrai, moi je l'ai vécu, mais au bout d'un moment, il faut se lancer. Et justement, avec la pratique, ça vient tout seul. OK? Donc, justement, alors, je vous lis aussi dans les commentaires. Ça m'aiderait car je n'ai pas d'interlocuteur dans ma ville au Québec. Oui, justement, parfois, c'est ce qui nous pose problème quand on ne peut pas pratiquer avec quelqu'un. 5 ans à Lanzarote, super avec mes amis. Bon, après, j'ai pas de mémoire. Un désastre. Oh, oui, mais voilà, il ne faut pas que tu décourages. Si on part déjà de façon négative, bah justement, on convainc notre cerveau de que c'est impossible. Donc non, déjà, il faut que nous, dans notre petite tête, on se dit, mais oui, j'ai réussi à marcher, j'ai réussi à courir, tout ça, je l'ai appris tout au long de ma vie. Donc, je peux aussi arriver à parler espagnol, même si ce n'est pas parfait, parce que les hispanophones, ils font aussi des fautes. Donc, on ne veut pas de la perfection, on veut juste échanger. Si on peut se perfectionner petit à petit, c'est très bien. Tout au long de notre vie, ben justement, on apprend de nouvelles choses, on se perfectionne. Même moi, avant de faire mes études pour être professeur d'espagnol, même moi, je faisais aussi quelques petites fautes en espagnol et je ne me rendais pas compte parce que j'écoutais les autres qui le disaient comme ça. Quand j'ai fait mes études, du coup, je me suis dit, ah mince, ça fait 23 ans que je dis ça et c'est faux. Donc, comment je peux me permettre après d'enseigner ça à mes élèves? Donc, je suis devenue une passionnée de la linguistique, j'adore l'espagnol. Et justement, il y a toujours, très souvent, des raisons. L'espagnol est une langue très logique, on peut expliquer. Parfois, on nous dit, bah, c'est comme ça, c'est tout. Non, parfois, il y a des explications et ça fait rentrer un peu mieux dans la tête. Et on va voir ça après. ¿Por qué aprendes espagnol? ¿Por qué aprendes espagnol? Alors, dites-moi, pourquoi vous apprenez l'espagnol? Alors, en attendant, je vais lire quelques petits commentaires. Ça fait super plaisir. Je parle et je lis toute seule à voix haute. Très bien. Super. C'est ce que je vous dis presque tous les jeudis. N'oubliez pas de parler à voix haute.
Il faut habituer notre voix et justement notre oreille parce que ça fait peur. Quand on s'entend parler, on se dit, oula, c'est quoi cette voix? On a peur parce qu'on n'est pas habitué à nous entendre parler dans une autre langue. Donc, justement, il faut l'habituer et après, ça vient tout seul. Moi aussi, quand j'ai commencé à faire les vidéos pour la chaîne Espagnol Passion, c'était une catastrophe parce que du coup, forcément, je me filmais, je regardais ce que j'avais filmé et je m'entendais parler. Et je me disais, ah, mais c'est quoi cette voix? Donc, je sais, moi aussi, j'ai un accent. C'est pas pour ça que, voilà, vous ne me comprenez pas. Je me fais comprendre même si j'ai un accent. Bah, parfois, voilà, j'ai des petites choses qui disent, ah, Jimena, elle a un petit accent. Et c'est un charme, ça n'a rien de mal. Justement, il faut être fier de notre accent. Après, voilà, s'il y a des petites choses qu'on peut améliorer, c'est très bien. Donc, pour le fond, ah, très bien, oui. Donc, juste pour t'amuser, et c'est très bien. Moi aussi, j'ai appris l'allemand juste comme ça pour m'amuser. Et ça m'a aidé quand j'ai été en Allemagne et en Autriche. Donc, oui, on peut apprendre parce que ça nous fait plaisir. Le plus important, c'est que ça nous fasse plaisir, justement. Ça fait partie de cette méthode d'apprentissage. Porque mi hija vive en México. Perfecto, ta fille habite au Mexique. Donc, c'est une très bonne raison pour apprendre l'espagnol. Porque me gusta aprender lenguas, idiomas. Donc, oui, très bien, oui, justement, on peut aussi être curieux et juste apprendre une langue, juste pour voir comment ça se passe dans d'autres langues. Très bien. Para vivir en España. Perfecto, muy bien. Donc, c'est mieux pour s'intégrer, en effet, et mieux comprendre, se faire des amis, travailler, échanger avec les locaux. C'est très bien. Porque ahora vivo en España. Perfecto, muy bien. Donc, oui, c'est une très bonne raison d'apprendre l'espagnol, en effet. Porque me gusta hablar español. Estupendo, Mbemba. Es una buenísima razón, c'est une très bonne raison. Para vivir en España. Parce qu'une bonne partie du monde parle espagnol. Et oui, on est beaucoup à parler espagnol. On est 20 pays où on parle espagnol, c'est la langue officielle. Donc oui, ça fait découvrir, même si on a une langue en commun, il y a des choses qui changent d'un pays à un autre. Donc c'est ça qui est beau quand on apprend une langue. Pour vivre en Espagne, para vivir en España. Muy bien. El español es como música para mis oídos. Ah, c'est de la musique. Très bien. Para vivir en España durante el invierno, pendant l'hiver. Oui, j'avoue que c'est quand même mieux l'hiver en Espagne. Porque tengo amigos españoles de infancia. Infancia. Donc, je vais l'écrire comme ça. Tu peux aussi le voir et mieux le mémoriser. OK? Infancia, enfance. Très bien. Alors, vous êtes inspiré, super. Je vous lis. Hola, Orey. ¿Cómo estás? Para viajar, muy bien. Yo también. Me encanta viajar. J'adore voyager. Porque quería ir a vivir a España. Parce que je voulais aller vivre en Espagne. Si tu veux dire parce que je voudrais, conditionnel, donc tu dois dire porque quisiera vivir en España. Je voudrais, quisiera vivir en España. Très bien. Alors, porque vivo en España y también me gusta. Muy bien. Empecé a aprender para viajar. Perfecto, Rémi, super. Pareil, comme moi, j'adore. Du coup, ça m'a permis d'aller aussi au Canada, à Montréal. J'ai adoré cette ville. J'aimerais aller au Québec, d'ailleurs. La vida. Parce que je suis amoureux de Katharina. Et si Katharina, elle parle espagnol, alors oui, c'est une très bonne raison de parler espagnol. Très bien. Me gusta o me gustan estos idiomas.
Me gusta hablar español. Donc voilà, quisiera, je voudrais, quisiera vivir en España. Je voudrais habiter en Espagne. Très bien. Je prends à chaque fois le temps de lire tous vos commentaires. Me gusta hablar español es muy importante en España. Oui, c'est très important parce que c'est vrai que les Espagnols et nous, les hispanophones en général, on n'a pas trop la bonne réputation de savoir parler beaucoup de langues. Donc oui, pour mieux s'intégrer, c'est mieux de parler espagnol. Alors, carro, perro, ferrocarril. Donc oui, certains y arrivent, certains d'autres, ils n'y arrivent pas. Et il n'y a pas de mal à ça. Moi, j'avais du mal à rouler le R simple et j'ai appris à le faire quand j'avais 21 ans. J'étais déjà adulte. Et pendant 20 ans, je prononçais mal le R simple. Et les enfants, ils me le remarquaient. À chaque fois, ils disaient, ah, mais tu as dit ça. Et du coup, j'étais frustrée. C'est encore pire pour moi. C'était pire pour moi parce que j'étais hispanophone. Donc, il n'y a pas de prétexte pourquoi elle ne prononce pas bien le R simple. Donc, justement, au lieu de dire pero, ro, mais, pero, je disais pero, ro. Donc, ça faisait un peu comme un D. Et justement, voilà, je suis allée voir une orthophoniste, une logopède, et avec plusieurs séances de l'entraînement et de la persévérance, j'ai réussi. Et depuis, je pense que c'est l'un des moments les plus beaux de ma vie, quand j'ai réussi. Et depuis, ben voilà, je suis super contente. Rien que ça, on saute de joie. Donc justement, il n'y a pas de mal si on ne sait pas prononcer la R ou la R. Ce n'est pas grave, on apprend. En pratiquant, on apprend. Donc, j'apprends l'espagnol pour plonger un peu plus dans cette langue généralement plus chaleureuse, accueillante, ouverte et amicale. Puis, j'adore l'Andalousie et son architecture. Ah, sí, l'Andalucía, me encanta. J'adore aussi. Me gusta España, un país de sueño para vivir. Très bien. Donc, il y a des régions différentes. Oui. Très bien. Oui. Donc, oui, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai de la famille en Galice qui est née là-bas, qui sont de là-bas. Et c'est très différent par rapport au sud, parce que j'ai aussi de la famille en Catalogne et aussi à Alicante. Donc, oui, je vois les différences déjà entre eux. Et le paysage aussi, c'est super beau. Très bien. Et justement, là, je partage avec vous, Charline, c'est l'une des élèves de la formation. Elle avait pris justement cette formation parce qu'elle a un rêve. Elle aimerait aller au Costa Rica avec son chéri et s'installer plus tard là-bas. Donc justement, elle va partir le mois prochain avec son chéri pour aller chercher voilà, des petits terrains pour construire leur maison. Donc, justement, elle a beaucoup apprécié justement nos conversations parce que justement, c'est pourquoi je vous dis, c'est très important de pratiquer, même si ce n'est pas tous les jours que vous parlez avec quelqu'un, mais essayez de parler un petit peu tous les jours, même si c'est à voix haute, tout seul. Tout seul. Vous pouvez aussi vous filmer ou vous enregistrer et vous écouter. C'est très important. OK? Donc, justement, il faut apprendre de façon variée, amusante et pratique aussi, que ce soit utile ce que vous allez apprendre. Parce que parfois, sur certaines applications, on nous dit El tigre está triste. Bon, le tigre est triste, ça ne sert pas beaucoup. Donc, il faut vraiment apprendre des phrases qui vont vraiment nous servir dans la vie au quotidien. Et pareil, ici, on a Jean-Philippe. Et à chaque fois, ça me faisait super plaisir parce qu'il enregistrait une des chansons qu'on analysait dans la formation et il se mettait à chanter, du coup, la chanson en question qu'on avait analysée. Et voilà, du coup, lui, c'est juste pour le plaisir d'apprendre l'espagnol. Il a son auto-caravane et parfois, il est en France, en Bretagne, et il s'est dit, voilà, je pars en vacances 4 jours et il part en Espagne et voilà, il est content. Donc, justement, on a tous des objectifs différents.
Il n'y a pas de mieux ni de pire. Ils sont tous valables, ils sont tous valides. Alors, vosotros, et vous, ¿estás listo? ¿Estás lista? ¿Tu es prêt? ¿Tu es prête? Parce que oui, comme je vous dis, pour apprendre, il faut déjà qu'on casse nos barrières dans la tête. Qu'on se dise, oh, ma mémoire, elle est mauvaise. Ou qu'on se dise, oh, ma voix, non, elle est pas terrible. Ou j'arrive pas à prononcer cette voyelle ou cette lettre. Voilà. À chaque fois, on cherche des prétextes pour pas faire. Et du coup, à cause de ça, bah, du coup, on laisse tomber nos objectifs, nos rêves aussi. Ben, bah oui, estoy listo. Très bien. Super, tout à fait. Alors, est-ce que les chaînes espagnoles comme RTV peuvent aider pour comprendre la langue? Oui, bien sûr. Après, il faut bien choisir ce qu'on regarde. Souvent, quand on regarde les infos, c'est un peu plus neutre. Donc, c'est assez bien, surtout que ça parle de la météo. Du coup, ça nous aide aussi à acquérir du vocabulaire, en effet. Mais c'est vrai que c'est pas top si vous regardez un film, une série où il y a plein d'argot. Les acteurs, forcément, ils vont pas trop bien vocaliser ou ils vont couper les mots. Et si on est juste, voilà, on s'est pas encore entraîné, justement, bah, du coup, c'est dur et ça va nous frustrer. On va être frustré parce qu'on comprend pas et du coup, ça va nous décourager. Donc, il faut y aller par palier, un pas après l'autre, par palier. Donc, c'est vrai, on aimerait tous comme ça, apprendre aujourd'hui, j'ai acheté ce livre, demain je parle. Non, ça prend un peu de temps, mais le plus important, c'est de prendre du plaisir et de fêter à chaque fois toutes ces petites progressions que vous faites. C'est super important parce qu'une langue, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et il faut accepter aussi notre rythme d'apprentissage. Il n'y a pas de bien ni de moins bien. Tout est valable. Muy bien, Michelle. ¿Estás lista? Perfecto. Patricia, je cherche des livres de résumé à mon niveau pour pas pleurer. Oui, en effet, c'est important. C'est pour ça que, voilà, à chaque fois, je lis avec vous des livres qui ne sont pas non plus niveau natif, parce que déjà, parfois, selon les auteurs, ben, ça va changer le vocabulaire selon le pays d'où il est, etc. Donc déjà, les livres qu'on lit dans les ateliers de lecture, c'est déjà très bien justement pour ça. Donc oui, il ne faut pas chercher des niveaux trop élevés parce que pareil, ça peut nous décourager aussi. Muy bien, Patricia. Estás lista. Perfecto. Alors, hablar español es compartir con diferentes personas y culturas. Donc, le fait de parler espagnol, c'est partager. Très important, j'adore ce mot. Partager. Partager avec différentes personnes et cultures. Alors, vous pouvez me dire, par exemple, ¿has visitado un país hispanohablante? ¿Cuáles has visitado? Passé composé. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez visité un pays hispanophone? Lequel? Lesquels? Alors, je vous lis dans les commentaires. Oui, estoy lista. Perfecto. Estoy listo. Alors, Mae, en attendant, en attendant, vous pouvez me dire si vous avez déjà visité des pays hispanophones. J'ai souvent lu des livres bilingues, la page de gauche est en français et la page de droite est en espagnol. Oui, ça aussi, c'est très bien. Après, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de fautes parce que parfois, parfois j'en vois. Mais bon, souvent, normalement, il n'y en a pas. Mais c'est très bien, oui. Ça donne déjà au moins une idée. Et il faut justement aussi ne pas oublier le petit dictionnaire et chercher. Ça aide aussi à mieux mémoriser. On fait un petit effort et du coup, cet effort-là, le cerveau, il le retient mieux. Alors, Argentina, Riyad, muy bien. Perfecto. Yo también conozco Argentina. Patricia, España y México. Muy bien, estupendo. España, perfecto.
2 o 3 días en Valencia y 2 o 3 días en Barcelona. Perfecto, muy bien, en España. Michelle, sí, la República Dominicana, Cancún, Cuba y Panamá. Wow, super. Tu as fait pas mal de pays. Et je vois que tu aimes bien la mer, les Caraïbes. Me gusta España. Perfecto, España. Barcelona en España. Muy bien. He visitado España, Perú, el Caribe, algunas islas. Muy bien, el Caribe, le Caraïbes. Fui a Argentina, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Perú y pronto Panamá. Wow, super! Tu as fait le tour de l'Amérique, l'Amérique latine pour l'instant. C'est bien, wow! Chapeau! Me quito el sombrero. Super! C'est de très beaux pays. Me gusta la paella. En España, la paella valenciana, por ejemplo. Para mí, no he visitado otro país, solo España. Un país, otro país. Perfecto. Ah, Tenerife, Lanzarote, Palma de Mallorca. Ah, très bien. Donc, oui, c'est bien parce que du coup, la semaine prochaine, on va continuer avec la lecture à Tenerife, le carnaval. Muy bien. Fui a México, Cuba, España y Costa Rica. Très bien. Donc, voilà, on va voir ici justement, fui a México. Donc, ça veut dire que fui el año pasado, la semana pasada, donc l'année dernière, le mois dernier, et he ido, je suis allée jusqu'à présent parce qu'il y a la possibilité que j'y retourne, que je voyage à nouveau. Okay? Donc, c'est pour ça que ça fait un peu jusqu'à présent, je suis allée a tel endroit. He ido a México. Perfecto. Las Palmas 3 o 4 días. Muy bien. Suiza, vale, Estados Unidos y Canadá. Muy bien, perfecto. Bon, là-bas, ah oui, aux États-Unis, oui, on parle aussi espagnol, c'est vrai. Il y a pas mal d'hispanophones là-bas. Très bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir. Donc, justement, voilà, la preuve comme quoi je suis vraiment allée en Argentine. Car oui, quand je faisais mon master, mon mémoire, en gros, ça portait un sujet sur l'Argentine. Donc, je suis allée habiter une demi-année en Argentine. Et puis, bah, ici, c'est avec ma famille en Espagne, en Galicia. Alors, entender un idioma es entender otro universo y otra forma de pensar. Donc oui, comprendre une langue, c'est comprendre un autre univers et une autre façon de penser. Donc vous voyez, entender otro universo. Il y a souvent la faute parce que oui, en anglais et en français, on dit un autre univers. En espagnol, non, on enlève entender otro universo y otra forma de pensar. Alors, justement, qu'est-ce que vous faites au quotidien peut-être? Alors, est-ce que vous écoutez de la musique, vous lisez, vous parlez, vous regardez des films, des séries, les infos, la télé? Alors, ¿escuchas música? ¿Lees? ¿Hablas? ¿Ves películas? Alors, qu'est-ce que vous faites un peu pour vous faire plaisir, vous entraîner, pratiquer, apprendre l'espagnol? Alors, je vous lis dans les commentaires. Bah, moi, pour le français, je faisais tout ça. Je faisais vraiment tout ça et tout ça, ça m'a bien aidé. Alors, yo escucho podcast en español. Muy bien, sí, perfecto. Eso ayuda mucho. Cela aide beaucoup. Escuchar música. Très bien. Après, forcément, on va choisir aussi la musique. Si on met du rap ou une musique qui est trop... On ne comprend pas trop ce qu'on dit. Bah, le reggaeton, par exemple, parfois, on ne comprend rien de ce qu'ils disent. Donc, c'est dur. On ne va pas comprendre et du coup, c'est frustrant.
Donc, il faut aussi choisir un petit peu et aussi connaître un peu les textes, les paroles. Comme ça, on sait de quoi ça parle. Très bien. Escucho música. Perfecto. Veo series, escucho y leo un libro. Muy bien, Patricia. Estupendo. Leo mermeladas y conservas en español. Muy bien. Está muy, muy bien. Leer, sí, leo, vale, leer, ir a la biblioteca. ¿Ok? Leer, ok. Leer en la biblioteca, donc lire à la bibliothèque, ir a la biblioteca, du coup, ir a la biblioteca, aller à la bibliothèque. Muy bien, perfecto. Ben, c'est très bien, il faut vraiment continuer. Il ne faut pas vous décourager, mais parfois, il faut aussi choisir un peu et pas juste écouter. Il faut vraiment essayer d'aller chercher voilà, les paroles, par exemple. Là, les sous-titres. Parfois, il faut faire attention car les sous-titres, ce n'est pas fidèle à ce qu'on dit. Mais bon, parfois, oui, c'est fidèle, mais parfois, ce n'est pas très fidèle. Hay que esperar a tener un nivel avanzado para hablar. Hay que esperar a tener un nivel avanzado para hablar. Est-ce qu'il faut attendre à avoir un niveau avancé pour parler? Alors, Michelle, hago tus ejercicios. Perfecto, muy bien. Sí, le tout, c'est de t'entraîner. C'est très, très bien. Oui. Merci de le faire d'ailleurs. Alors, à votre avis, est-ce qu'il faut attendre pour avoir un niveau avancé ou plus avancé pour parler? Ça, je l'entends dire assez souvent. Oh, je vais attendre avoir le niveau B1 et là, je commence à parler. Alors, est-ce qu'un enfant de 2 ans, il se dit, je vais attendre de pouvoir bien conjuguer le subjonctif pour commencer à parler? Le shadowing, parfait, c'est très bien le shadowing, oui, j'adore. Ça aide énormément. C'est ce qui m'a beaucoup aidé, moi, personnellement. Donc, non, il ne faut pas attendre. No hay que esperar. Para mí, no. No es necesario. Et voilà, il y en a, par exemple, qui disent oui, il faut attendre. Eh bien, justement, c'est personnel, mais conseil de prof et aussi parce que je suis passée par là, il n'existe pas de moment parfait ni le niveau idéal pour commencer à parler espagnol. Il ne faut pas attendre à déjà savoir conjuguer au présent, passé, futur, subjonctif pour se dire, ah, maintenant que je sais conjuguer, alors je peux parler. Non, il faut oser. Justement, c'est la peur. La peur, ça nous freine et on se dit, ah non, j'ose pas parler. Et du coup, on cherche des prétextes. C'est bien ça. Je suis un être humain et moi, je le vis aussi. Parfois, on cherche des prétextes parce qu'on a peur et du coup, on ne fait pas. Donc, voilà, justement, il faut oser. Il ne faut pas attendre. Sinon, on peut attendre toute notre vie, justement. Et oui. Alors, je te lis. Pour que je puisse progresser et parler, il faut que j'arrive vraiment à me détacher des traductions bizarres en français. Mais je n'y arrive pas encore. Oui. Donc, oui, en effet, c'est normal. Moi aussi, quand je suis arrivée en France, bah, je traduisais mais tout du mot à mot du français à l'espagnol. Donc, en effet, je disais merci partout pour dire merci pour tout. Donc, oui, j'étais vraiment, malgré mes 5 mois de cours intensifs, 9 heures par jour, ben non, ça veut dire que du coup, je suis arrivée là-bas. Je savais déjà conjuguer au passé composé, futur, conditionnel, imparfait, présent, mais voilà. Mais je faisais beaucoup de fautes. Mais voilà, après, il faut justement oser. Très bien, oser, atreverse. Hay que atreverse. Il faut oser. Il ne faut pas attendre 1000 ans parce qu'on peut attendre toute notre vie. Eh oui. Donc,
No escucho la música y leo poco, un poco. OK, très bien. Donc oui, après il faut aussi faire des choses qui nous plaisent. Il faut prendre du plaisir justement à faire l'action. Par exemple, si c'est l'espagnol et que moi j'adore la musique, ah ben voilà, justement un peu comme Jean-Philippe de la formation. Il joue de la guitare. Donc il s'est dit, bah moi c'est la musique. Donc justement, il était à fond avec la musique, avec les cours de musique, enfin, des chansons. Et justement, bah, c'était un plaisir pour lui. Les films, les séries, tout ça, c'est super bien. La lecture, il faut, dans tous les cas, que ça nous fasse plaisir. Apprendre par le plaisir. Atreverse y no tener miedo de cometer errores. Donc, oser et ne pas avoir peur de faire, de commettre des erreurs. Très bien. Oui, c'est normal, ça fait peur. Ça fait peur parce que il y a plusieurs facteurs que ben, c'est pour ça que ça fait peur. Un facteur, on se bloque parce que on n'est pas habitué à s'entendre parler en espagnol. Déjà ça, rien que ça fait peur. On se dit, ouh, c'est quoi cette voix? Je ne me reconnais pas. Ensuite, on se dit, je manque de vocabulaire. Du coup, on nous stresse, on est en panique. Ensuite, c'est comment déjà qu'on conjugue ce verbe? Est-ce que c'est un irrégulier ou c'est un régulier? C'est quel temps verbal? Donc, il faut se lancer. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec le français. Au début, ben voilà, je réfléchissais 1000 ans pour faire une phrase. Donc, je pense que je perdais beaucoup d'interlocuteurs. Ils s'endormaient ou ils partaient et je continuais à parler toute seule. Mais ce n'est pas grave, ça m'a entraînée. Et justement, un jour, je me suis dit, bon, ça fait longtemps quand même que voilà, je réfléchis un peu pour parler. Je m'entraîne déjà pas mal à essayer de faire des phrases. Un jour, je me suis dit, maintenant, je me lance. Ce n'est pas grave, je fais une faute. Au pire, on me dit, non, on dit comme ça. C'est le pire qui peut y arriver et c'est le mieux qu'on peut arriver aussi. Parce que du coup, quand on te dise non, on ne dit ça pas comme ça, bah, du coup, tu corriges direct. Donc, si vous avez l'occasion justement de dire à un hispanophone, corrige bah, si je me trompe, bah voilà, c'est très bien. Justement, une erreur, ça peut être justement un bonus, un grand bonus qui va te permettre d'avancer. Mhm. Donc, voilà, il faut oser. C'est le plus important. Donc là, pareil, ben, je partage justement les avis des élèves, c'était spontané et ça me fait super plaisir à chaque fois quand les gens ils partagent cela parce que c'est très gratifiant pour moi. Quand on est prof, c'est vraiment tout ça, ce sont des trésors. C'est vraiment c'est très gratifiant. Donc, je remercie beaucoup les élèves qui prennent le temps de me donner leur avis. Donc, justement, eux, comme ils ont réussi à parler espagnol, donc, justement, c'est un peu ce que je vous dis. Ici, par exemple, chacun est différent, chacun a un rythme différent, chacun a un niveau différent. Donc, justement, il y a toutes les activités, un peu tout ce qui est jeux, exercices, podcasts, vidéos, les ateliers en groupe, que ce soit pour la conjugaison ou pour les shadowing, pour les bingos. Ah, d'ailleurs, on joue au bingo ce samedi. On va s'entraîner avec les chiffres, les grands chiffres. Donc, justement, la lecture, des conversations individuelles, il faut vraiment apprendre de façon variée. C'est pour vous. Apprenez. Ne restez pas seulement avec la lecture, ne restez pas seulement avec des vidéos. Il faut que vous soyez acteur de votre apprentissage. Ne faites pas que regarder et c'est tout. Si vous pouvez commenter et qu'on vous corrige, bah c'est le top parce que du coup, ça va vous aider. Si vous pouvez lire et justement, en même temps, vous pouvez résumer, par exemple, un petit paragraphe en une phrase. Essayez justement de résumer. Ce n'est pas grave si ce n'est pas un paragraphe. Une petite phrase toute simple. Vous pouvez faire, par exemple, voilà, raconter qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire demain. Tout ça, ce sont des entraînements et le cerveau, il s'habitue à réfléchir justement en espagnol.
pour arrêter de trop réfléchir à chaque fois et de passer trop de temps pour faire une phrase. OK? Donc, justement, c'est pourquoi je vous ai fait aussi un podcast la semaine dernière en espagnol. Déjà, pour vous entraîner, il y a les sous-titres en espagnol et en français, comme ça vous êtes sûr que vous comprenez bien et comme ça vous apprenez aussi en même temps, en contexte. Et ensuite, il y a tous les conseils que je vous donne. Et justement, c'est tout ce qu'on est en train de voir ici. Donc, les méthodes assimile, c'est très bien, oui, c'est très bien, sincèrement, c'est très bien. Mais il faut varier plus. Il ne faut pas rester que sur la méthode assimile. Tu peux faire la méthode assimile, mais à côté, justement, tu fais plus. Parce que si tu restes juste avec Duolingo ou que tu restes juste avec assimile, en fait, ton cerveau, il s'habitue, il prend l'habitude. Et on sait bien que quand on prend des habitudes, du coup, parfois, on s'en lasse. On s'en lasse, on n'a plus trop envie. Tout, tout est pareil à chaque fois. Donc, on s'en lasse, en effet. Donc, il faut varier, il faut faire de nouvelles choses. Si moi, j'aime la musique, je cherche des chaînes de musique sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Sur Internet aussi, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux. Si j'aime le sport, je cherche quelque chose lié au sport en espagnol. Il faut, encore une fois, apprendre par le plaisir, quelque chose qui vous plaît. OK? Parce que si c'est pour parler, je ne sais pas, d'une chose qu'on n'aime pas, forcément, ça rentre par ici, ça sort par là. On ne retient pas vraiment. Alors, ¿te gusta el español? ¿Te gusta el español? Est-ce que tu aimes l'espagnol? Ou alors, est-ce que tu dois apprendre l'espagnol? Ça, pareil. Il faut voir aussi la différence. Ce n'est pas pareil. J'aime l'espagnol, c'est pourquoi je l'apprends. Je dois apprendre l'espagnol pour le travail, pour les études, etc. C'est pourquoi je l'apprends. Ce n'est pas du tout pareil et parfois, on ne va pas avoir la même motivation pour l'un que pour l'autre. Alors, si, me encanta, oui, j'adore. Si, mucho, mucho, oui, beaucoup, beaucoup, très bien. Si. Merci parce que moi, je suis une passionnée de ma langue maternelle, de mon métier aussi. Et je peux vous dire que moi aussi, j'ai un petit peu galéré quand j'étais à l'université parce que ce n'est pas si simple. C'est comme vous, si vous apprenez le français pour être prof de français, je pense qu'il y en a beaucoup qui découragent. Moi, au début, ouais, c'était dur. Mais voilà, c'est le début. Une fois on est dedans et que ça nous plaît, ben voilà, ça va tout seul et ça devient justement facile et une passion. Sí, me gusta mucho. Très bien. Sí, es mi segundo, avec un G, gundo. Es mi segundo país. Ah, España. Et oui, tu habites en Espagne. Perfecto. Sí, super. Et justement, si vous êtes là, c'est parce que vous aimez bien l'espagnol et que vous voulez parler espagnol. Mais alors, ¿por qué muchas personas abandonan el aprendizaje? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent l'apprentissage de l'espagnol? Sí, me gusta mucho. Perfecto, Rémi. Alors, à votre avis, pourquoi? Si on aime, voilà, si on dit l'espagnol, ça me fait penser aux vacances, ça me fait penser à la fête, ça me fait penser au soleil. Si c'est si bien, si c'est si cool, alors pourquoi il y a tellement de gens qui abandonnent leur apprentissage? Alors, me gusta el español. Muy bien, Riyad. Super. Donc, la prononciation qui n'est pas familière. Très bien. Ah, hola, bienvenido. Merci pour ton message. Donc, oui, alors, si c'est si bien, pourquoi on abandonne? Alors, il y en a qui disent oui, la prononciation. Parce qu'en effet, oui, ça peut changer un peu, c'est vrai. Après, il ne faut pas se mettre la pression avec le R. Par exemple, en République dominicaine, à Cuba, à certains endroits, justement, la R, ça sonne un peu comme un L.
Donc, par exemple, on va dire Puerto Rico, Puerto Rico. Les gens du Porto Rico, ils ne disent pas Puerto Rico, ils disent Puerto Rico. Ça fait un peu comme un L. Du coup, il ne faut pas vous mettre la pression. Justement, c'est cette pression de la prononciation qui vous bloque aussi pour parler. Ce n'est pas grave, on peut se perfectionner. Le tout, c'est de se lancer. Si on ne se lance pas, on va rester éternellement avec la peur et le blocage. Donc, causa de errores, a causa de errores. Mais justement, les erreurs, c'est très bien. Bon, bien sûr, si tu as quelqu'un qui te dit, voilà, ça se fait pas comme ça. OK? Ça ne se dit pas comme ça. Donc, oui, c'est très bien si tu peux avoir quelqu'un qui te dit, non, Michel, c'est mieux si tu le dis comme ça. Non, Michel, dis-le plutôt de cette manière. Prononce de cette manière. C'est vraiment très bien. Moi, par exemple, je vous disais au début, ma prononciation, moi, je disais, à chaque fois, je le dis aux élèves, pour dire je faisais du sport. On écoute bien. En français, on dit je faisais du sport. Moi, avec ma prononciation, et peut-être que beaucoup de gens se sont moqués de moi et on ne me l'a jamais rien, personne ne me l'a dit. Moi, je disais je faisais du sport. Et un jour, 2 ans plus tard, déjà en France, quelqu'un me dit, mais fessée, ça fait penser à la fessée. Donc, on dit faisait, et ça change tout. Et depuis, je me suis dit, ah ben mince, pendant 2 ans, personne ne m'a dit que c'était faisait et pas fessée. Donc, ce n'était pas je faisais du sport, mais je faisais du sport. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et justement, si vous pouvez aussi demander un retour justement de vous corriger, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, ça va être un bonus pour vous. Por falta de motivation, à cause du manque de motivation. Oui, souvent c'est ça. Parfois, on abandonne, souvent on abandonne parce qu'on se retrouve tout seul et que du coup, c'est nous-mêmes qui nous disons, allez Rémi, vas-y, mets-toi à lire, à écouter, à parler. Et tu as aussi la petite voix qui te dit, oh non Rémi, bah, laisse tomber, va te balader, regarde la télé. Donc, c'est un peu comme si on avait 2 petites voix. Quand on est tout seul, du coup, c'est très facile de décourager. Je pense qu'on l'a tous vécu dans tous les domaines de la vie. Donc, c'est quand même mieux quand on est en groupe ou qu'on a une personne pour échanger, pratiquer, progresser. Le B et le V. C'est simple. En espagnol, la façon correcte, c'est B. Pour tout, B. OK? C'est juste que le B et le V, il va sonner plus fort quand il est au début d'un mot. El vino, le vin, el burro, l'âne, par exemple. C'est exactement pareil. Parce que c'est le début du mot. Donc, forcément, on a tout l'air, on prend de l'air et on va prononcer. Si le B ou le V, il est plus loin, plus avancé dans le mot, par exemple, Bolivia, non, la Bolivie, le pays. Donc, justement, Bolivia, Bolivia. J'ai fait un peu plus fort beau parce que c'est le début du mot. Je prends plus d'air pour le prononcer. Et petit à petit, bah, du coup, mon air, il est en train de partir. Du coup, le deuxième, il est moins fort, mais ça se prononce pareil. Ba, Bolivia. Hein? Bia, bia, Bolivia. OK? Donc, vous voyez, j'arrondis un petit peu. Donc, Bolivia, Bolivia. Donc, vous voyez que je ferme quand même mes lèvres, hein, même si j'appuie moins fort. Bolivia, Bolivia. Donc, à chaque fois, les lèvres, elles vont se toucher. Donc, il ne faut pas que le B et le V vous bloquent. Non. Moi, ça m'est bloqué, oui, parce qu'en français, on fait la différence, alors que nous, on ne fait pas la différence. Donc, pour moi, ce n'était pas évident parfois de faire la différence. OK? Donc, pour moi, oui,
Vous voyez, ça aussi, c'est une facilité dans la prononciation espagnole. Très bien. Porque a veces es complicado o falta coraje, ánimo, courage, ánimo. Oui. Donc, parfois, oui, c'est ça. Parfois, je connais ça aussi. Quand on se retrouve avec quelque chose et ça devient, ça arrête d'être la langue, ça devient des mathématiques. On se dit, c'est quoi cette équation? Je comprends rien. Pourquoi on dit comme ça et pas comme ça? En effet, oui, ça décourage. Et justement, si on est tout seul à déchiffrer, c'est un peu compliqué et ça décourage beaucoup, en effet. Perfecto. Pour savoir nager, il faut se mettre à l'eau. Très bien. Et oui, personne ne sait nager sans être allé dans l'eau. Donc, il faut se lancer. Très bien. Ça peut être décourageant de savoir construire des phrases et de ne pas comprendre nos interlocuteurs. Oui, en effet, et tu as complètement raison. C'est très décourageant. Ce qu'on sait dire à une vitesse, un natif, il va le dire un peu plus vite. Et c'est justement là où on va se décourager parce qu'on se dit, j'ai pas tout compris. J'ai saisi quelques mots, mais pas tous les mots. Parce qu'on manque d'écoute. Donc, il faut habituer notre oreille. OK? Donc, c'est très important. C'est pour ça que maintenant, avec les élèves, on a des ateliers toutes les semaines, des jeux, des conjugaisons, de tout. Parce qu'il faut vraiment habituer l'oreille. Donc, c'est sûr, c'est plus de travail pour moi, mais c'est mon but. Vous savez, le but de parler espagnol, moi, mon but, c'est que vous puissiez vraiment parler espagnol, peu importe si vous ne maîtrisez pas tout l'espagnol. Personne maîtrise une langue parfaitement. OK? Donc, ne vous mettez pas des barrières. Rencontrer un interlocuteur, la solitude pour apprendre. Oui, en effet, ce n'est pas évident. Parfois, on cherche des interlocuteurs et ce n'est pas évident. On se fait des amis d'un jour ou deux et après, on n'a plus de nouvelles. Et du coup, là, c'est dur parce que si on ne pratique pas, comment on fait? Donc, oui, en effet, oui, il faut essayer de trouver des interlocuteurs. Là, il y a un élève de la formation, il est sur Tandem. Je recommande Tandem parce que moi aussi, je l'ai utilisé. Et justement, il a deux amis, deux Espagnols, et toutes les semaines, ils se font un appel vidéo. Et voilà. Donc, il faut insister, il faut bien choisir justement il faut bien faire votre profil, par exemple, que ça correspond à ce que vous vous attendez. Parce que sur les sites d'échange, il y a tout âge, de tous les goûts. Donc, là, on a les choix sur Tandem, par exemple, de dire, voilà, je m'intéresse au sport, à la culture, au voyage. Donc, on coche et comme ça, on va pouvoir trouver justement quelqu'un qui a un peu de points en commun avec nous. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, ça ne marche pas pour tout le monde. Mais voilà, déjà, il faut essayer. Moi, je parle et je fais des erreurs, mais pas grave, la vie est belle. Mais oui, très bien. Super. Voilà, c'est ça. On n'est pas parfait. Personne n'est parfaite. On est fait des imperfections. Donc, donc, ce n'est pas la fin du monde si on se trompe ou si notre accent ne nous plaît pas ou si on n'arrive pas à rouler le R ou on est encore un peu bloqué avec le B et le V. Non, il faut justement faire. Et justement, petit à petit, on va se perfectionner, comme dans tout ce qu'on fait, le sport, un art, tout fonctionne comme ça dans la vie. Okay? Après, ça va dépendre de notre envie. Est-ce que j'ai envie d'améliorer ma prononciation? Est-ce que j'ai envie de faire des phrases plus travaillées? Donc, oui, là, ça va dépendre vraiment. Mais on est tous capables. Si on a appris à marcher déjà, donc c'est qu'on peut aussi apprendre à parler parce qu'en plus, on a envie. C'est le plus important. Justement, ce qui empêche de parler, ce sont les préjugés. Tous ces préjugés on sort des prétextes. Ah, la conjugaison, ah, ma mémoire, ah, le vocabulaire, ah, mon âge, ah, j'ai pas de temps, tout ça, ce sont des prétextes. Et les préjugés par rapport à l'espagnol.
Et comme je vous dis, l'espagnol est une langue qui fonctionne avec la logique. L'espagnol est très logique. Donc, les élèves de la formation qui sont là, certains, vous le savez, à chaque fois, je vous dis, c'est notre logique. À chaque fois qu'on parle dans des ateliers en groupe ou des ateliers individuels, je vous explique à chaque fois. Je vous dis, dans notre logique, on dit ça comme ça parce que on imagine ça de cette façon-là. C'est pour ça qu'on le dit comme ça. Donc, justement, petit à petit, vous allez découvrir le monde et la logique espagnole qui n'est pas forcément toujours pareil qu'en français. Parfois oui, parfois non. Mais c'est ça qui fait la magie des langues. C'est vraiment beau quand on peut échanger et on n'est pas obligé d'échanger pendant 1 heure. Déjà, si tu fais 5 minutes, 3 minutes, c'est vraiment très bien. Donc, il faut être fier de tout ça. Donc, poco a poco, el pájaro hace su nido. Ah oui, j'aime bien, voilà, ce proverbe. Es la verdad, c'est vrai. Oui, merci. Très bien. Chaque langue a sa logique. Tout à fait, c'est ça. J'ai fait mon ménage et j'ai traduit mes gestes en espagnol. Mais oui, très bien, bravo. C'est ce qu'il faut faire, même si tu es dans un bus ou que tu es dans une voiture, tu regardes par la fenêtre, tu n'es pas en train de conduire. Du coup, oui, bah, déjà, tu peux décrire ce que tu vois. Ah, il y a un chien. Hay un perro. La puerta está abierta. El señor está sentado. Il faut s'amuser à décrire tout ce qu'on voit autour de nous, à décrire ce qu'on fait, même si c'est des petits gestes. Une phrase simple. Voy a sentarme. Il faut nous parler nous-mêmes. Eh oui. Donc, il faut nous parler nous-mêmes. C'est pas grave, c'est pas parce qu'on parle tout seul qu'on est fou, non. Au contraire, c'est bien parce que votre cerveau, il s'habitue à traduire. Et au moment de parler, du coup, il est déjà mieux entraîné. OK? Donc, justement, voilà, il faut oser et il faut arrêter avec tout ce qui est les barrières limitantes. Comme je vous dis, la logique de l'espagnol, ça pareil, je suis sûre que maintenant vous le savez tous. Avec tous les ateliers en groupe qu'on a fait, maintenant, je pense que vous connaissez la réponse. Pourquoi on dit estoy en París, estoy en la silla, estoy en la calle? Alors, pourquoi on dit je suis à Paris, je suis sur la chaise, je suis dans la rue? Alors, pourquoi? Qui se rappelle? ¿Quién se acuerda? Pourquoi partout on a mis en? Estoy en París, estoy en la silla, estoy en la calle. Je pense que vous rêvez ou vous faites des cauchemars avec moi avec ça. Mais bien sûr, la position géographique, bravo. La ubicación, perfecto. La localisation, muy bien. Donc, tellement qu'il y a un de mes élèves qui m'a envoyé sur WhatsApp cela parce qu'il était en train de faire de la peinture et il m'a dit, avant de peindre le mur, du coup, je fais ceci pour toi. Donc, oh oui, c'est pour ça que je dis parfois, peut-être que vous faites des cauchemars avec moi, tellement je vous le rappelle, mais tellement ça fonctionne. À force de le dire, maintenant, c'est logique pour vous. C'est ça. Vous voyez, je suis sûre que maintenant, vous ne dites pas, par exemple, ah, mais pourquoi estoy en Paris ou estoy en la silla, je ne comprends pas. Maintenant, vous le savez, parce qu'on parle d'un emplacement, la localisation. Muy bien, perfecto. Pourquoi, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo pour vous sur por et para, et on le voit aussi dans les ateliers de lecture. Pourquoi on dit estoy feliz por ti? Je suis contente pour toi. Estoy enferma por el frío. Gracias por tu ayuda. Merci pour ton aide. Alors, Patricia, position géographique, je l'entends la nuit.
Oui, désolée. Je pense que vous avez la petite voix de Jimena qui dit N, position géographique. Moi aussi, à force de le dire, parfois je fais des rêves. Ah oui. Très bien, Maë, la cause. Super, la cause. Muy bien. Mhm. La cause, ou ça peut être aussi la raison. La raison. Donc ici, par exemple, on a Estoy feliz por ti. Je suis contente pour toi. Toi, tu es la raison pour laquelle je suis contente. Pardon. OK? Donc, toi, tu es la raison pour laquelle je suis content, je suis contente. Ensuite, estoy enferma. Si on est malade, c'est que c'est mauvais signe, c'est quelque chose de négatif. Por el frío. Mhm. Donc, je suis malade à cause du froid. Et pareil, gracias por tu ayuda. Ton aide, tu ayuda, ton aide est la raison pour laquelle je te dis merci. OK? Voilà, vous voyez, il y a toujours notre logique espagnole. Donc oui, ça a une raison. Parfois, on nous dit, ah bah, c'est comme ça. Mais il y a des raisons de pourquoi on dit ça comme ça. OK? Alors, pourquoi on dit voy a España? Viajo a México. Salgo a la calle. Ici, on a la préposition a, qui se rappelle un petit peu de cela. Hasta pronto, Michelle. Donc, oui, por et para, la cause, la raison. Et ensuite, a, c'est le déplacement, le mouvement. Très bien. Super. La destination. Très bien. Tu l'as bien retenu, Maë. Bravo. Très bien. Donc, ici, pour aller à un endroit, je vais me déplacer. Pour voyager à un endroit, je vais me déplacer. Pour sortir, je vais aussi me déplacer. Donc, tous les verbes justement de mouvement, de déplacement, ils ont suivi de la préposition à qui indique la destination et le mouvement. OK? Très bien. Donc, vous voyez, ça aussi, vous l'avez bien retenu. Muy bien. Donc, il y a un mouvement de déplacement, un sens de progression. Visitar. Ah, voy a visitar México. Droit, droit au but. Visitar México. Parce que là, visitar, c'est pas vraiment un verbe de mouvement, tu vois, c'est visitar. Oh, tu peux, tu peux visiter même à travers tes yeux, tu peux visiter en marchant, tu peux visiter. Donc, c'est pas forcément lié au mouvement. C'est pas comme ir, viajar, salir, llevar, amener. Si tu amènes quelque chose d'un endroit à un autre, tu dois te déplacer. OK? Très bien. Alors, justement, on va parler un petit peu de prononciation et justement, ce qui est facile à retenir en espagnol. À chaque fois qu'on pose une question, on va accentuer. Cuando, 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 quand, cuánto, cuánto, combien, ok, cuándo, quand, cuánto, combien, dónde, où, por qué, pourquoi. À chaque fois, on va toujours avoir un accent quand on pose une question. Et on accentue bien. Cuándo, cuánto, dónde, por qué. Donc là, c'est très facile par rapport à ça. À chaque fois qu'on pose une question, accent, écrit et aussi à l'oral. Alors, une autre façon justement de repérer ou accentuer. Tous les verbes à l'infinitif, on va toujours accentuer à la fin du verbe grâce au R, le fameux R. Donc, grâce au R, du coup, on va appuyer à la fin. Hablar, escribir, entender, comprar, viajar, caminar, leer. Donc, vous voyez, à chaque fois, tous les verbes infinitifs
on appuie sur la dernière voyelle. OK? Donc, là, ça c'est simple, c'est facile à retenir. Par contre, si on conjugue au présent de l'indicatif, donc ça ne va pas être à la fin, pardon, parce que le R, il n'est plus là. Donc, ça va être avant. Yo hablo, yo escribo, yo entiendo, yo compro, yo viajo, yo camino, par exemple. Donc, vous voyez, au présent de l'indicatif, du coup, ce n'est pas la dernière syllabe, mais l'avant-dernière syllabe. OK? Hablo, alors que hablar. OK? Donc, à l'infinitif, hablar, au présent de l'indicatif, hablo. Donc, vous allez voir, à chaque fois, ça va être comme ça en général. Donc, il va falloir pratiquer. Il faut se mettre à l'action. Là, on l'a vu hier avec les élèves. On a fait un atelier de shadowing avec les élèves de la formation espagnol fluido. Et justement, on a vu aussi cela. À chaque fois qu'on a le I suivi d'un E, on va appuyer sur le I. El viernes, viernes. El viento, le vent, viento. El tiempo, le temps, tiempo, viento, viernes. OK? Donc, on ne dit pas viernes ou tiempo ou bientôt. Non, viernes, viento, tiempo. OK? Donc, c'est une façon justement de perfectionner aussi notre prononciation. OK? Donc, vous voyez, on peut trouver des petits repères pour pouvoir bien prononcer. Voilà, améliorer notre prononciation parce que parfois, c'est ça qui nous bloque. On se dit, oh non, ma prononciation, elle n'est pas terrible. Du coup, c'est ça qui nous bloque aussi parfois pour parler. Donc, on peut trouver des petits repères et justement, l'écoute aussi, c'est très important. Progresser en espagnol. Entonces, gracias por tu participación. Merci beaucoup pour ta participation. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont participé au tirage au sort. Donc, je vais couper ce petit morceau. Comme ça, le replay il sera disponible pour tout le monde pendant une semaine et après, il va disparaître. OK? OK, entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Riad. Gracias por vuestros mensajes. Gracias, Sonia. Gracias y muchísimas gracias. Parfait, muchísimas gracias. C'est très natif, ça. Très bien, je le dis tout le temps. Vous le savez. Donc, merci infiniment pour tous vos messages, pour votre bonne humeur, pour votre temps. Je prends mon temps et ça me fait plaisir de vous apporter quelque chose, de vous aider à progresser en espagnol, à vous motiver parce que oui, c'est possible. Tout le monde peut apprendre l'espagnol. Tout le monde peut parler espagnol. OK? Donc, on se voit ce dimanche. Hasta el domingo, à dimanche. Hasta el domingo 25 de enero a las 8 de la noche. Hasta el domingo 25 de enero a las 8 de la noche. Alors, merci beaucoup et à dimanche 25 janvier à 20h. Gracias, Juan Bautista. Buen resto de día, bonne fin de journée. Et oui, tu sais bien que j'habite à Mosquera. Super. Merci infiniment pour tous vos messages. Ça fait toujours super plaisir. Hasta prontito. Adiós.